Bonjour tout le monde, ici Mathieu Hodgson de jardinierparesseux.com. La météo commence à se réchauffer et puis là, on a le goût de travailler dans notre jardin. Moi, je ne suis pas prêt à planter mes semis à l'extérieur. Ça va être à la fin du mois de mai. Pour les gens dans des régions plus froides, ça va être peut-être jusqu'à la mi-fin juin même. Mais en attendant, il n'y a pas de neige sur ma terrasse. Je peux commencer à préparer mes contenants pour mon potager de cet été. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu là, ce qu'on peut utiliser comme contenant pour notre potager urbain. Pour moi, il y a 4 catégories de contenants pour la plantation. Donc on a ceux en plastique, on a la terre cuite, on a les sacs en géotextile, ou les smart pots, comme on dit souvent, et puis il y a les contenants en métal. C'est lequel le meilleur? Bon, je pense qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Ils ont des qualités différentes, donc on va regarder un peu c'est quoi les différences. Les pots en plastique, c'est pas cher. C'est quand même assez résistant au froid, donc en restant à l'extérieur tout l'hiver, il y a une bonne chance qu'ils vont rester intacts. C'est aussi disponible dans toutes sortes de formats, toutes sortes de couleurs. Et puis souvent, là, on peut juste recycler des vieux contenants, comme celui-ci qui était un bac de litière à chat. Donc ça aussi, là, ça c'est parfait là, pour mettre des légumes dedans. Comme toujours s'assurer qu'il y a des petits trous à l'intérieur pour laisser circuler l'eau. On ne veut pas que l'eau reste stagnante dans le fond du pot. On peut aussi toujours en faire par nous-mêmes avec une perceuse, comme je pourrais faire là, dans ce contenant-là. Une autre option populaire, c'est les sacs en géotextile. Pour moi, le grand désavantage de ces sacs-là, c'est que souvent, ils sont vraiment laids. Donc, j'ai réussi à trouver des sacs de plantation qui sont quand même pas si mal. Je vais les tester cet été. Je vous en donne des nouvelles à la fin de la saison pour voir comment ça s'est passé. Mais l'avantage de ces sacs-là, bon, on voit que c'est quand même facile à transporter. Donc, les frais de manutention là, sont plus bas. C'est aussi très aéré puis très bien drainé. Donc, l'oxygène que les racines ont besoin pour fonctionner va réussir à passer à travers le sac. C'est aussi très drainant. Donc, s'il y a trop d'eau dedans, ça va facilement se drainer. C'est peut-être aussi un des désavantages. Est-ce que ça se draine trop? Est-ce qu'il y a trop d'air? Vous allez peut-être voir que sur le côté de vos sacs de plantation, que la terre va être plus sèche. C'est parce qu'elle est exposée à l'air. Donc, c'est qu'il va falloir arroser ces contenants-là plus régulièrement que d'autres. J'allais presque oublier de vous mentionner qu'un des grands avantages des sacs de géotextile, c'est qu'ils sont flexibles. Donc, durant l'hiver, avec le gel et le dégel, ils vont rester intacts. Donc, vos sacs vont peut-être durer plusieurs années. C'est peut-être moins solide que du plastique, mais ils vont quand même durer plusieurs années et résister au froid, à la neige et tout ça. Un de mes pots préférés et les plus détestés, c'est les pots en terre cuite. Ils sont magnifiques, ils sont tellement beaux. C'est les pots les plus beaux, je pense, qu'on peut acheter. Par contre, ils ne résistent pas à l'hiver. C'est leur grand problème. Si on les laisse à l'extérieur l'hiver, avec la terre dedans, la terre va geler et puis prendre de l'expansion, ça risque de faire casser les pots. Et puis juste le fait d'être à l'humidité, il y a l'humidité qui va être dans... Il absorbe l'eau. Donc, ça se peut que juste le gel, le dégel fasse casser le pot, même s'il n'y a rien dedans. Moi, je les ai vidés l'automne passé, je les ai mis à l'envers. Après ça, j'ai mis des sacs de vidange par-dessus pour réussir à les garder intacts. Pour moi, c'est beaucoup trop de travail.
Donc, j'abandonne les pots de terre cuite. Je vais en donner à ma mère. Je vais en récupérer une coupe pour des plantes d'intérieur. Mais pour l'instant, moi puis les pots en terre cuite, c'est fini. Un autre type de contenant, c'est les contenants en bois, donc les bacs de plantation en bois. Je trouve que c'est des contenants qui sont vraiment beaux. J'aime beaucoup le bois. Le bois se travaille bien. Habituellement, on a les outils qu'il faut pour travailler le bois, perceuse, visseuse, scie et tout ça. Donc, on peut les transformer, on peut les construire selon nos besoins. Moi, le mien, je l'ai fait sur le long pour qu'il puisse rentrer en arrière des meubles, ici sur ma terrasse. Mais il y a, je dirais, un avantage et un désavantage, c'est que, oui, il résiste à l'hiver, mais on voit que le bois a travaillé. Donc, je vais avoir des petites réparations à faire là, sur ces bacs-là. Donc, maintenant, c'est le temps de remplir nos contenants, nos pots, nos bacs et tout ça. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Si vous avez suivi mes autres vidéos sur les semis, sur les plantes d'intérieur, habituellement, j'utilise la terre à empotage, un produit qui est assez généraliste. Je vais vous en montrer un petit peu. Donc, c'est composé de mousse de tourbe et puis on y rajoute un petit peu de vermiculite et de perlite. Des fois, ils vont mélanger un petit peu de compost. Il y a aussi de la chaux là-dedans. Ça, c'est parce que la mousse de tourbe est un petit peu du côté acide. Donc, on met de la chaux pour balancer ça, donc pour que ce soit un produit qui est adapté à nos plantes. Et puis, c'est ça, donc c'est un produit qui est très drainant, qui va laisser circuler l'eau. C'est aussi un produit, la mousse de tourbe là, va garder aussi l'humidité. Puis un autre des avantages, c'est que vu que c'est très, très léger, les racines des plantes, surtout des petits sémis, là, vont bien se propager. Le sol d'un jardin est plein d'organismes, de vers, de bactéries, de mycorhizes, de toutes sortes de petits insectes, de micro-organismes. Ces organismes-là vont structurer le sol avec leurs mouvements, avec leur déjection et tout ça. Ils vont donner une certaine structure du sol. Quand on a des contenants en pot, comme ici, on n'a pas la même vie microbienne qu'on a dans un jardin. Donc, tous ces organismes-là ne sont pas là pour structurer le sol. Donc, on a besoin d'un sol qui est très léger. Donc, on ne peut pas prendre la terre de jardin pour aller la mettre dans nos contenants. Elle va être trop lourde, elle va perdre sa structure et puis les plantes vont avoir de la misère à pousser dedans. Je pense qu'à part le terreau, un des facteurs les plus importants dans la réussite d'un potager là, en contenant en pot, ça va être la grandeur des pots. Je trouve que souvent, là, on y va avec des pots trop petits. Donc, ça va nous obliger à arroser plus souvent parce qu'il y a moins de terre. Donc, moins de terre égale moins d'eau dans la terre. Moins de place pour les racines, moins de place pour les nutriments et tout ça. Donc, si vous avez un doute sur la grandeur du pot à utiliser, prenez tout le temps quelque chose de plus gros. Donc ici, j'ai quelques exemples. Ça, c'est le plus petit que je vais utiliser. C'est environ 2 gallons, donc 7-8 litres. Ça, c'est vraiment le plus petit. Je vais l'utiliser peut-être pour des radis ou des fines herbes, des petites choses. Ensuite, là, il y a le 5 gallons ici. Donc, on peut... donc, 5 gallons, là, c'est à peu près presque 20 litres. Donc, un peu comme les chaudières là, de 5 gallons qu'on voit. Donc, ça, là, ça va être pour, disons, certains types de fleurs, peut-être des poivrons, des fines herbes plus grandes, peut-être. Mais la majorité de mes
légumes vont être dans un pot de 10 gallons. Donc ça, c'est à peu près 40 litres. Donc ça, là, c'est le plus grand pot que j'ai là, sur mon terrain, sur ma terrasse. Je vais l'utiliser surtout pour mes tomates. Mais je pourrais, disons, mettre des plus petites plantes, mais en mettre plus. Mais ça, c'est vraiment ma taille préférée là, pour les contenants. Le 10 gallons, ça, c'est à peu près 40 litres. Donc, c'est ce que j'utilise pour mes tomates. D'ailleurs, c'est vraiment, pour les tomates, là, c'est vraiment le minimum. On pourrait y aller là, quasiment au double pour les tomates si vous avez de la place. Dépendamment du type de contenant que vous utilisez. Si vous avez des bacs en bois, vous pouvez y aller plus grand. Donc, mais moi, vraiment, c'est mon format préféré. C'est les 10 gallons, 40 litres environ. Donc, je suis assis sur une petite table là, que j'avais construite en 2 par 10 que j'avais de trop là, pour un projet de construction. Et puis bon, comme on n'avait pas de table dans notre cour là, à l'époque, j'ai juste coupé une coupe de morceaux, j'ai fait une table. Mais bon, ma blonde, elle trouve que la table est pas très belle. Elle est rendue pas mal sale et tout ça. Elle veut acheter quelque chose. Mais là, je voulais pas gaspiller ce beau bois-là. Donc, j'ai décidé de transformer ça en bac de plantation parce qu'on n'a jamais assez de bacs de plantation. Ça en prend toujours plus. Donc, je vais juste le revirer de bord, le modifier un petit peu. Je vais mettre un géotextile et puis ça va me faire un nouveau bac. Donc maintenant, je vais taquer du géotextile dans le fond de mon bac de plantation parce que bon, il y a des trous, il y a une fente ici là, qui va laisser circuler l'eau. Mais bon, ça va aussi laisser circuler la terre si je ne mets pas de géotextile. Si vous pouvez, là, acheter un textile un petit peu plus épais. Il y en a qui sont, souvent ils sont noirs, ils sont vraiment beaucoup plus minces, ça se déchire facilement. Donc ce qu'on veut, là, c'est vraiment un géotextile très solide. Souvent, c'est ce qu'on utilise en aménagement paysager pour mettre en dessous de gravier. Donc, plutôt que le noir qui est fait pour mettre en surface, disons, en dessous d'un paillis ou quelque chose de même. Donc, c'est mieux, si vous pouvez aller avec quelque chose d'un petit peu plus solide. Donc, mon bac est terminé. J'ai mis le géotextile, j'ai mis du terreau à empotage et puis j'ai rajouté quelques centimètres de compost sur la surface. Je vais laisser ça de même pour l'instant. Là, tous mes pots, mes contenants et tout ça sont prêts pour la transplantation qui va se passer ici à Montréal là, à la fin du mois de mai. Peut-être dans d'autres régions du Québec un petit peu plus tard. Donc, on se revoit dans quelques semaines pour la transplantation.